Le livre d'Esther, c'est un des livres les plus passionnants et les plus surprenants de la Bible. L'histoire se déroule plus de 100 ans après que les Israélites aient été exilés de leur terre à Babylone. Bien que certains Juifs soient retournés à Jérusalem, rappelez-vous, Esdras et Néhémie, nombreux sont ceux qui ont préféré rester sur place. Et c'est de cette communauté juive vivant à Suse, la capitale de l'empire de la Perse antique, que parle le livre d'Esther. Les personnages principaux de cette histoire sont deux Juifs, Mardoché et sa nièce Esther. Il y a ensuite le roi de Perse qui est une sorte d'ivrogne facilement influençable dans cette histoire. Et pour finir, on a Aman, l'intrigant premier ministre perse, le méchant tapis dans l'ombre. En fait, ce livre de la Bible est particulièrement surprenant car Dieu n'est jamais mentionné, pas une seule fois. Ce qui à première vue peut sembler plutôt étrange. C'est la Bible tout de même. N'est-elle pas censée parler de Dieu? Mais c'est en fait une brillante manœuvre de la part de l'auteur qui, soit dit en passant, est anonyme, car la lecture de cette histoire nous incite à la recherche de la main de Dieu dont les empreintes sont perceptibles partout. L'histoire est pleine de pseudo-coïncidences particulièrement étranges et de retournements ironiques qui, mis bout à bout, vous amènent à saisir la providence divine à l'œuvre en arrière-plan. Voyons l'histoire plus en détail. Le livre s'ouvre sur deux banquets raffinés donnés par le roi perse, dont la durée s'étale sur un total de 187 jours. Et tout ça dans le très honorable but d'afficher sa grandeur et sa splendeur à la face du monde. Le dernier jour du banquet, alors qu'il est complètement ivre, le roi exige que son épouse, la reine Vashti, se présente à la fête pour qu'il puisse vanter sa beauté devant tous. Elle refuse, et dans une rage folle d'ivrogne, le roi destitue Vashti et proclame le décret insensé selon lequel tous les hommes perses doivent désormais être les maîtres de leur propre foyer. Ensuite, il organise un concours de beauté pour trouver une nouvelle reine. On se croirait dans un navet qui passe à la télé. Mais c'est précisément au milieu de ce mauvais feuilleton qu'Esther et Mardoché font leur entrée. Esther, qui cache son identité juive, intègre le concours de beauté et le remporte. Le roi tellement obsédé par Esther qu'il décide d'en faire la nouvelle reine de Perse. Peu de temps après, et par le plus grand des hasards, Mardoché surprend la conversation de deux officiers de la garde royale en train de comploter pour assassiner le roi. Il en informe Esther qui, à son tour, informe le roi. Et Mardoché reçoit le mérite pour avoir sauvé la vie du roi. Remarquez que depuis le début, Dieu n'est mentionné nulle part. Bien que tout semble scénarisé de manière providentielle, que peut bien préparer Dieu? Il faut continuer à lire pour le découvrir. Le personnage suivant qu'on nous présente est Aman, qui en réalité n'est pas un Perse. Il est défini comme un Agagite. C'est un descendant des anciens Cananéens. Rappelez-vous 1 Samuel chapitre 15. Le roi élève Aman à la position la plus élevée du royaume et exige que tout le monde s'agenouille devant ce dernier. Mais quand Mardoché voit Aman, il refuse de se mettre à genoux, ce qui, bien entendu, met Aman dans une furie monstre. Quand il découvre que Mardoché est juif, Aman réussit à convaincre le roi d'adopter cet ignoble décret visant à exterminer l'ensemble du peuple juif. Et c'est sur un coup de dé que Aman choisit la date de l'anéantissement des juifs. En hébreu, le mot dé se dit pour. Gardez ça en mémoire pour plus tard. Donc, dans un délai de 11 mois, le 13e jour d'Adar, tous les Juifs mourront. Aman et le roi organisent ensuite un banquet pour célébrer leur horrible décision. L'attention se tourne désormais vers Mardoché et Esther, qui représentent le seul espoir pour le peuple juif. Ils élaborent un plan par lequel Esther devra révéler son identité juive au roi et lui demander d'annuler le décret. Cependant, conformément à la loi perse, approcher le roi sans une convocation royale est un acte punissable de mort. Mais dans une déclaration devenue célèbre, Mardoché est convaincu que, même si Esther garde le silence, la délivrance des Juifs viendra d'autre part. Et Mardoché est de se demander ensuite, alors qu'il s'adresse à Esther, « Qui sait, c'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenue reine ?» La réaction d'Esther est un véritable acte de bravoure. Elle décide d'aller trouver le roi en ayant à l'esprit les propos désormais célèbres. Si je dois périr, je périrai. Sachant ce qui est sur le point d'arriver, on assiste à l'ironique retournement de tous les plans maléfiques d'Aman. D'abord, Esther invite le roi et Aman à un premier banquet qu'elle organise. Elle dit ensuite vouloir leur faire une demande spéciale à tous les deux, lors du banquet VIP du lendemain. Alors qu'il quitte le banquet totalement ivre, Aman voit Mardoché dans la rue. Et c'est fou de rage qu'il ordonne d'ériger un grand pieu pour y empaler Mardoché dès le lendemain matin. Difficile de faire pire comme situation pour les Juifs et Mardoché, pourrait-on penser. Mais c'est sans compter le coup de théâtre. Il se trouve que cette nuit-là, le roi n'arrive pas à trouver le sommeil et en guise de livre de chevet, il demande qu'on lui lise les chroniques royales. Et c'est là qu'il découvre comment Mardoché lui a sauvé la vie. Un détail qu'il avait complètement oublié. Le lendemain matin, Aman vient demander au roi la permission d'exécuter Mardoché. Mais c'est précisément à ce moment-là que le roi ordonne à Aman d'honorer publiquement Mardoché pour lui avoir sauvé la vie.
Aman a donc le devoir de conduire Mardochée dans toute la ville sur un cheval royal en disant à tout le monde de l'honorer. Ce coup de théâtre dans l'histoire est un point de bascule pour l'ensemble du livre. C'est l'étape qui amorce la chute d'Aman et l'ascension de Mardochée au pouvoir. Voyez un peu comment ça se met en place. Le lendemain est le jour du deuxième banquet d'Esther. Le roi et Aman arrivent et Esther commence à dérouler ses informations au roi. Tout d'abord, elle est juive. Et deuxièmement, Aman a promulgué un décret visant à la tuer, elle, ainsi que Mardochée qui lui a sauvé la vie, et à exterminer tous les juifs. Bon, le roi avait déjà beaucoup bu, et après avoir entendu ces propos, il entre dans un nouvel accès de rage d'ivrogne et ordonne qu'Aman soit empalé sur le même pieu qu'il a fait ériger pour Mardochée. C'est autant ironique qu'atroce pour Aman de finir ainsi. Mais l'exécution d'Aman ne résout pas le problème du décret visant à tuer tous les juifs. Les regards se tournent donc vers Esther et Mardochée, pendant qu'ils élaborent un plan pour annuler le décret. Ils découvrent que le roi ne veut pas révoquer un décret qu'il a déjà proclamé. Mais pour remédier à la situation, le roi confie à Mardochée le soin d'émettre un décret inversant les effets du premier. Ainsi, à la date initialement fixée pour tuer tous les Juifs, le 13e jour d'Adar, les Juifs doivent désormais se défendre et massacrer en retour tous ceux qui ont comploté de les tuer. Ensuite, Mardochée, Esther et tous les Juifs organisent des banquets et des fêtes pour célébrer ce nouveau décret et Mardochée est élevé au poste le plus proche de la couronne. Le jour du décret finit par arriver et les Juifs l'emportent sur leurs ennemis. Ils commencent par anéantir la famille d'Aman, puis toutes les autres autorités perses ayant pris part au complot d'Aman. Et le lendemain, ils obtiennent l'autorisation de détruire quiconque ayant comploté contre eux dans tout le royaume. La délivrance des Juifs de l'extermination qui les menaçait s'est traduite en scènes de joie et en célébration. La suite du récit raconte ensuite comment Esther et Mardochée ont établi par décret une fête annuelle de 2 jours appelée Pourim, afin de commémorer leur délivrance de l'extermination. Et le nom de la fête vient du dé d'Aman. Rappelez-vous, Pourim. Le livre s'achève sur un court épilogue montrant l'élévation de Mardochée à la plus haute fonction du royaume, soit la seconde autorité juste après le roi. On y décrit aussi sa splendeur et sa grandeur royale pendant que les Juifs prospèrent en exil. Et maintenant, prenons un peu de recul. Voyez un peu la conception liée à cette histoire. Cette histoire est une succession de retournements ironiques, mais on peut désormais voir à travers la structure que l'intrigue en elle-même est un retournement ironique. Ainsi, la splendeur du roi, ses fêtes et ses décrets sont le reflet de la splendeur de Mardochée, avec ses fêtes et ses décrets à la fin. Esther et Mardochée sauvent d'abord le roi, mais à la fin, ils sauvent tous les Juifs. Ensuite, on a l'élévation d'Aman, ses édits et banquets qui sont défaits par l'élévation de Mardochée, ses édits et banquets. En plein milieu, on a l'épisode de planification d'Esther et de Mardochée. Et pour finir, il y a les 2 banquets d'Esther qui encadrent le plus grand retournement, le point de bascule de toute l'histoire. L'humiliation d'Aman et l'élévation de Mardochée. Magnifique. L'autre caractéristique fascinante de ce livre est l'ambiguïté morale des personnages. Il y a énormément de faits peu recommandables en jeu. Des scènes d'alcool, de rage, de sexe et de meurtre auxquels Mardochée et Esther prennent part. Sans parler de leur violation de nombreux commandements de la Torah, comme épouser des non-juifs ou manger des aliments impurs. Le fait est que l'histoire n'érige pas Mardochée et Esther en modèles de vertu comme si l'ensemble de leur comportement était approuvé. Mais ils sont mis en avant comme des modèles de confiance et d'espoir au moment où les choses sont au plus mal. Et une fois de plus, le livre d'Esther revient sur la question par laquelle nous avons commencé. Pourquoi Dieu n'est-il pas mentionné? Ce livre nous donne l'impression de nous inviter à nous poser certaines questions. Lorsque Dieu semble absent, quand son peuple est en exil, quand ils sont infidèles à la Torah, cela signifie-t-il que Dieu en a fini avec Israël? Dieu a-t-il abandonné ses promesses? Ce à quoi le livre d'Esther répond non. Il nous invite à voir que Dieu est présent et même en action au milieu de la pagaille et de l'ambiguïté morale de l'histoire humaine. Et qu'il se sert de la fidélité de personnes, même moralement faillibles, pour accomplir ses desseins. Ainsi, le livre d'Esther nous invite à faire confiance à la providence divine, même quand nous ne pouvons pas la voir à l'œuvre. Et aussi à comprendre que, peu importe le degré de gravité des situations difficiles, Dieu reste engagé à racheter son monde. Et voilà ce dont il est question dans le livre d'Esther.